Il est assez compliqué, hein. Il y a toujours cette hypersensibilité qui est tout le temps là. C'est aussi les confrontations avec les profs, avec la famille, les crises de colère. Quand on revient de l'école parce que on a vécu une injustice et qu'on n'a pas pu s'exprimer à l'école parce qu'on ne nous écoute pas à l'école. Les professeurs n'arrêtaient pas de le casser. Tu ne fais rien, t'es un gros fainéant. Si t'étudies un peu plus, ça irait mieux. T'étudies pas assez, tu pourrais faire plus. Une fois arrivé à la maison, là on peut se décharger complètement parce qu'il y a papa et maman, se sentent en sécurité. Et ça s'est mis petit à petit. On s'est posé des questions et puis on s'est dit tiens, pourquoi pas faire un test. Et c'est là où on a compris, on a dit ah ok, on fonctionne pas comme tout le monde. On va aller creuser un peu là-dedans. J'ai d'abord acheté des bouquins sur le sujet pour essayer de comprendre déjà un peu ce que c'est qu'un enfant à haut potentiel. Sur internet aussi, on trouve quand même pas mal d'infos, des vidéos qui expliquent aussi la chose, mais on n'explique jamais comment gérer ça. On nous fait tout de suite le profil type d'un enfant ou ceci qu'on ne trouve pas dans les manuels et les psychologues ne nous expliquent pas vraiment ça. Le psychologue va plutôt dire le profil de l'enfant, oui, s'il est comme ça, c'est parce qu'il est hypersensible, mais il n'y a pas que ça. Bon, votre enfant est HP et démerdez-vous avec. On ne nous donne pas les outils pour faire en sorte que ça se passe mieux ou alors pour que l'enfant puisse mieux se gérer à l'école, en famille, avec ses amis. Ah oui, je l'ai eu à l'académie DHP. On m'a parlé de Patrick et on m'a dit écoute, il est coach pour les personnes à haut potentiel et du coup, j'ai pas hésité. Et là, il y a eu tout de suite une compréhension parce qu'il explique super bien les choses, bien schématisé aussi. Donc c'est vraiment, c'est hyper, simple au final. Et on se dit waouh, enfin. Là, je comprends pourquoi mon enfant est comme ça, pourquoi il réagit comme ça, et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses et pour quelles sont les armes qu'on peut lui donner par rapport à l'étude. Donc, une scolarité en primaire où tout se passait très bien, pas besoin d'étudier, nous parents on était tranquilles, oh il n'a pas besoin de nous, mais au fait c'est parce qu'il n'avait pas besoin d'étudier pour réussir. Et une fois arrivé en secondaire, là le problème se pose, c'est il y a plus de matière, il y a plusieurs profs, c'est une autre méthodologie, mais une méthodologie que l'enfant n'a pas. Le coaching, ça nous a expliqué un peu la méthodologie qu'on peut mettre en place pour aider son enfant à comment s'organiser pour l'étude d'un examen ou d'un test, comment apprendre à son enfant d'étudier, comment s'organiser. Toutes ces petites choses-là, on les utilise tous les jours. Il gagne énormément de temps. Là où il passait 3 heures à réécrire tout son cours, ça lui prend, on va dire, peut-être la moitié du temps. On est arrivé vraiment à trouver un équilibre. À l'école, ça se passe beaucoup mieux parce que du coup, il a étudié intelligemment, on va dire. Chacun se gère tout seul, sans stress, parce qu'on sait qu'on a les outils et si on les applique bien, on y arrive et on a des bons résultats. Un stress en moins chez les jeunes... chez mes enfants qui doivent étudier, se préparer à des tests, à des examens. Ouais, chez moi aussi.